Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des branchements. Ah, ouais. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? super, super bien, et vous? Ça va, j'ai eu un petit peu la grippe là, mais ça va. On Ah, essaie de, de je pense reprendre. que c'est une épidémie, alors parce que c'est pareil pour moi. Je nasis Oui. même, j'ai une grippe. Ben, il y a la grippe, il y a la rhinopharyngite et il y a la gastro aussi. Donc, ça Ah, fait un peu beaucoup. ça Mais fait bon, je pense beaucoup. que c'est les enfants qui ramènent tout ça de l'école et, et on subit. C'est ça, c'est bien ça. Ce sont eux Ouais, qui c'est ça, ramènent. on subit. Mais bon, ça va C'est aller. ça, ça va Alors, aller. du coup, il n'y a que nous. Je ne sais pas si on est en direct ou pas. Enfin, je ne sais pas. Faut voir Nadège. En Hop, attendant, elle était là tout à l'heure, mais je pense elle est elle va ressortie. revenir. Ah, alors, je fais mon ménage, alors je profite. Ah, Alors, moi, c'est Loubna, moi, euh, fondatrice et présidente de Women Leadership. Alors, l'association siège en France à Toulouse depuis 2017. Ouh là là, petit souci d'accord. d'ordinateur. Mais on agit partout dans le monde, en fait. Et on Ok, a beaucoup d'ambassadrices, notamment Nadège, qui est notre ambassadrice en Côte d'Ivoire. On a Selma au Canada. On a Sophie qui est en Indonésie. Enfin, on a pas mal de personnes autour. Et on est à peu près dans le bureau une trentaine à agir sur le territoire français. Mais on agit beaucoup plus à l'échelle internationale que sur le territoire français. nationale. Euh, Ah, d'accord. voilà, je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, ça se fait naturellement, donc on se laisse emporter, c'est pas plus mal. Donc voilà, on Oui, fait de belles rencontres, ben, comme là d'ailleurs. En tout cas, enchantée, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout que c'est un sujet important, important, et qu'il très faut vraiment important. important et qu'il faut vraiment mettre en avant et en parler partout. Nous, déjà en France, on va dans les entreprises, on va dans le monde associatif aussi, et puis on essaie de sensibiliser tant bien qu'on peut, en fait, avec les moyens qu'on a. C'est ça. Et voilà, et là, on a cette année, on va faire une petite action à Agadir, euh, les Ok, femmes en milieu rural. Et on suit une association, Ishline, qui est à Madagascar aussi, dont l'ambassadrice fait partie de notre association depuis quelques années. Voilà, on fait des événements sportifs pour ramasser des dons. Et avec ces dons, ben, on se débrouille pour faire une action de dépistage à Madagascar. Et l'année dernière, on a dépisté 120 femmes. Malheureusement, il y en a quatre qui étaient diagnostiquées positifs. Et cette année, on en a dépisté, je crois, 300 là. C'est en train de se faire, c'est en cours pendant qu'on parle, ils sont en train de le faire. On croise les doigts pour pas que, voilà, qu'on ait des diagnostics positifs. Et voilà, donc c'est Chamila qui fait partie de notre association qui gère ça. Et en gros, on va récupérer, enfin, on va chercher les femmes en milieu rural. On s'organise avec des moyens de transport. Ah, bonjour Nadège! Bonjour, Luna. Comment vas-tu? Je vais bien. Et chez Ouais. toi? Ça va, mais comme je disais à Stella, c'est la grippe. Je sors de la grippe. Je suis sortie de Waouh. mon lit. J'ai fait un Ah, effort pour être présentable. Mais ah, ça fait 3 jours, je ne bouge pas de mon lit. ah, C'est horrible, horrible, horrible. Mais prompt je dis non, non, rétablissement à faut pas que je loupe ça. Nadège, elle va me taper sur les doigts. Oui, en tout cas, je suis très contente. Ouais, ben moi aussi, je suis contente. Je suis contente d'avoir ce genre d'événement. Ça fait plaisir et puis c'est enrichissant. Oui, On rencontre aussi oui, voilà, du oui, monde comme c'était là. Alors, j'ai juste un petit souci. Du coup, il manque, oui. je pense, qui? Je sais Oui, pas. j'étais en train d'échanger avec elle. Elle a un souci technique là. Ah, Donc, mince. On va attendre. voilà. On attend un peu. Elle va se connecter tout à l'heure. Donc, vous avez échangé avec Oui, Ah, Stella. eh bien, Stella, alors. Et Stella, elle, Ah, je t'écoute, Stella, pardon. elle est tellement active, je veux dire, elle est ah vraiment oui, dans la chose. Ça fait plaisir parce que je me dis, c'est en quelque sorte une forme d'inspiration. J'allais dire, nous oui, ici, il y a des actions qui sont menées ça et là par le gouvernement, par des associations et tout le reste. Mais personnellement, après, vous savez, le problème du cancer du sein de la femme, le truc, c'est qu'on se dit souvent, c'est pas nous. Voilà, on se dit, on peut pas être concerné. Et cette c'est ça. culture-là, pas difficile à sortir de l'esprit des gens. Donc, même les sensibilisations pour inciter les gens
à aller faire leur dépistage, c'est vraiment pas évident. Même quand aujourd'hui, le gouvernement met en place des stratégies gratuites pour permettre aux gens de venir faire des dépistages, tu vois très peu de personnes qui s'intéressent vraiment à la chose. On fait beaucoup de Ah, campagnes autour. je crois qu'elle est connectée maintenant. Ouais. L'autre. Je fais juste ça. Allô? Bonjour. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Bonjour, oui, on t'entend très bien. Désolée pour le retard, j'arrivais pas, il fallait utiliser Safari et tout, donc je me C'est pas retrouvais pas. grave. Là, c'est Ça bon. arrive. C'est pas Non, grave. on est dans le temps. On est dans le temps, il n'est pas encore 14 heures. C'était pour faire un test échangé en même temps. Mm. Sinon, on est dans le temps. Bon, mais ça va. Donc, il manque une Donc, personne. bonne là. arrivée à toi, Yodeli. Merci, bonsoir Lubna. Bonsoir. Ah, Non, c'est la on est- nuit. Ah, Nous, il est 4 heures de l'après-midi. oui. Là aujourd'hui, je suis en France. Là, je suis à Toulouse, chez moi. Ah, ok. Mais je bouge beaucoup. Hein. Moi, je suis beaucoup sur le. Voilà, comme je disais à Stella, notre association siège en Ah, France. elle bouge, hein? Elle Ouais. bouge beaucoup. Très active. Voilà. Donc, et on va, normalement, c'est en cours, on va délocaliser l'association sur le Maroc. Parce Ok. qu'on tient vraiment à être sur le territoire africain. Je ne dirais pas marocain, je dirais africain. Non pas parce qu'on quitte la France comme ça, non, on a des liens amicaux, voilà, amicaux, familiales, tout ça, entreprises et tout ça. Mais bon, vu qu'on agit beaucoup plus à l'étranger qu'en France, à un moment, je pense que le siège social doit être déplacé au plus vite. Et on nous appelle beaucoup, voilà, en Afrique et au Moyen-Orient. Donc voilà, après, évidemment, si on nous appelle en France pour, par exemple, ce genre d'action, Mission Octobre Rose, enfin, tout ce qui nous touche à cœur, forcément, on va y aller avec le cœur et on va le faire. Et comme disait Stella, c'est vrai, ce genre d'événement, tu as relevé quelque chose qui était important. Moi, grâce à Dieu, hein, il n'y a personne dans ma famille qui est touché du cancer du sein, moi non plus. Et ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et tout le mois d'octobre, on fait des tournois sportifs, on fait des conférences, on fait beaucoup de choses. Et les gens, la question qui revient souvent et qui m'interpelle, c'est mais pourquoi vous faites ce genre d'événement? Vous êtes atteinte, quelqu'un est atteint dans votre famille. Je dis mais on va pas attendre d'être atteinte pour justement faire ça. Donc c'est pas possible. Et puis ça touche à la femme, ça touche à la féminité de la femme. Et c'est pas encore, faut pas croire. Nous, on va parler de nos pays respectifs et moi, mon pays d'origine, le Maroc et tout. Mais en France, tu disais, Stella aussi, nous, en France, par exemple, on a des femmes qui ne vont pas se faire dépister parce que, premièrement, elles imaginent que c'est très douloureux. Et deuxièmement, elles s'imaginent que ce n'est pas pris en charge par le gouvernement. Alors que nous, le dépistage du sein est pris en charge à 100% et on n'avance même pas les prix. Et en 2023, j'étais en contact avec la Ligue du cancer de France, on est encore en 2023 à un pourcentage de femmes qui ne se font pas dépister parce qu'elles ont peur que ça coûte cher ou parce qu'elles ont peur que ça fait mal. Donc, il y a un problème encore de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Vraiment. Exactement. En tout cas, moi, je pense que le phénomène de sensibilisation est réel parce que, comme je l'ai dit, les gens, souvent, on ne s'intéresse pas à la chose pour la simple dit, bon, mon cher, ça ne m'a pas encore touché, ça n'a pas encore touché un proche, donc c'est clair que ça ne peut pas forcer mon entourage, donc pourquoi aller me fatiguer? Même l'autopalpation, aux dames de faire parfois, c'est quelque chose qu'on le fait pas vraiment parce que il y a une sensibilisation autour. Mais aujourd'hui, je veux dire, vraiment, il faut que l'accent soit mis sur la sensibilisation, chose que ça et là, les gouvernements, les ministères et autres essayent plus ou moins de faire. Mais vraiment, ce côté-là, je pense qu'il y a un grand manque à ce niveau, la sensibilisation. Parce que les gens n'ont pas encore capté, les femmes n'ont pas encore capté. Au jour d'aujourd'hui, même bien que les sensibilisations soient gratuites, tu vois très peu de femmes qui y vont. Ça, c'est bien, c'est la réalité qui est là. Vous avez déjà commencé alors? On va attendre. Mais après, moi, je répète. Voilà, on n'est que les panélistes et la modératrice. On attend un peu de participants avant de pouvoir débuter. Oui, on va attendre comme ça. Mais on répétera parce que le but de la sensibilisation, c'est de répéter. Moi, quand je fais des interventions en entreprise ou en association, on me dit, mais tu répètes. Je dis, mais on est obligé de répéter. La répétition est pédagogique, comme on le dit. Mais je vous enverrai une vidéo de Aurélie Dossé. C'est elle fait partie de l'association Nadège de Women Leadership,
qui a D'accord. fait une jolie vidéo sur l'autopalpation. Et vu que c'est une infirmière du corps médical, nous, on peut pas, moi, je ne peux pas me permettre, même en conférence, je ne le fais pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière et je n'ai pas le droit de le faire. Et là, c'est quelqu'un du corps médical. Elle a fait une super vidéo qui dure 1 minute 50, pardon, et qui explique D'accord. très bien l'autopalpation. Je vais vous l'envoyer. Et on l'a D'accord. fait en simulation. Et c'est vrai que ça aide. Si ça peut aider, je la Oui, ça peut transférerai sur aider. WhatsApp. Ça Il peut n'y a pas aider. de Ça souci. peut aider, donc, Il n'y a pas de souci. voilà. Ça peut aider. On dit Je quoi, vous enverrai aussi. Ayodele? Pardon? Non, je parle à Ayodele. Elle Ouais. est Pardon. toute Je timide passe. là, Oh, mais elle sera bouillante, vivante tout à l'heure. non, je vous écoute et je prends du plaisir à écouter parce que je pense qu'on vient d'un peu partout, donc savoir comment ça se passe, le mindset et tout pour comprendre. C'est ça. J'étais dans cette écoute et en même temps, je réfléchissais, je me disais, la discussion sera sur le cancer du sein où on parle également du cancer au sens large. Du Donc, cancer je du sein. posais. Ok, ça marche. Ah, ah. Comme c'est le mois rose, on parlera du cancer du sein. Est-ce qu'il y a un autre mois pour parler des autres cancers? Novembre bleu. Il y a Non, novembre bleu. Il y a novembre bleu. Et c'est de oui. quel cancer? Eh ben, c'est tout ce qui est prostate. Enfin, là, c'est plutôt homme. Donc ça, on a un réel problème parce que quand on veut faire des conférences ou qu'on va agir en entreprise ou ailleurs, il y a très, très peu d'hommes qui viennent parce que ça touche à leur ego, chose qui est normale, c'est des bijoux de famille. Mais c'est important d'en parler, ouais. Là, on bascule en France, Octobre Rose, nous, on bascule à Novembre Bleu la semaine prochaine. Mais c'est Ah, super. d'accord. pas évident de témoigner, d'en parler parce que Exactement. nous, je pense que les femmes, on a plus de facilité à parler de ça, peut-être parce que on a déjà, en tant que femme, on a Un les grossesses, parent. on a la puberté, les grossesses, et ça vient naturellement de parler de ça. Mais les hommes, c'est compliqué pour parler de ça, donc voilà. Mais on en parlera tout à l'heure sur le cancer du sein, parce que les hommes aussi sont touchés du cancer Sans du sein. toucher. Effectivement. Et il n'y a aucune Effectivement. sensibilisation, aucune sensibilisation. Oui. Ça, c'est pas Oui. normal. C'est pas normal. 1% C'est pas sont touchés. normal. Oui. Et la jeunesse aussi. On va entamer le webinaire dans 5 minutes. Ok. D'accord. Mais j'ai vu que on Ah, ne peut pas avoir des personnes qui nous suivent parce que quand on envoie le lien, on partage le lien, on nous dit qu'ils ne sont pas autorisés. C'est bon? C'est comme ça? non, j'ai envoyé un autre lien. D'accord. Tout de suite, hein? Attends, j'ai envoyé ça à Ayodele. Je pense bien que elle a pu se connecter avec ce lien. Non, mais je Je demandais à des t'envoie personnes. J'ai mis le lien de mon mail. je t'envoie le lien et puis toi, tu as la possibilité de partager. Ah ben, Moi, je ne peux pas le faire. D'accord. eh bien, envoie-nous-le à toutes, comme ça, nous, on peut l'envoyer à… Oui, je l'ai envoyé dans le groupe. D'accord. Ok. Donc, Attends, je le renvoie. Je l'ai envoyé dans le groupe maintenant. Regardez. Vous Moi, je vais prenez ça, vous partagez ça à vos connaissances comme ça. Ouais. Hop, ce que je vais faire, là, je vais transférer. hop, transférer. Là. Avec Nadège. Hop. Allez. Tout le monde est parti. Il n'y a que Nadège et moi. Ah, si Stella, elle revient, ça va. Ah, elles reviennent. Elles reviennent maintenant. Et du coup, dans chaque pays respectif, en fait, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se fait dans la sensibilisation. Est-ce que le gouvernement, parce que nous, par exemple en France, le gouvernement, bon, à part mettre le petit ruban rose à la télévision et en parler à la télé, après, il n'y a plus de nouvelles. C'est à nous, les associations ou l'organisation Ruban Rose ou la Ligue du cancer, de faire des choses. Après, il n'y a plus rien.
S'il n'y a pas une initiative de notre part en tant que citoyenne, il n'y a rien. Enfin, moi, je vous dis ici, hein, pour la France. Pour le Maroc, par contre, il y a des associations sympas qui font aussi beaucoup de choses, je trouve, comme la Dar Zora, qui est sympa aussi, qui fait beaucoup de choses. C'est une maison qui accueille des intervenants extérieurs, par exemple faire du yoga, des médecins, des psychiatres. Ça, c'est important, parce qu'au-delà, on en parlera tout à l'heure. Ah, il y a quelqu'un, non? Nous, en Côte d'Ivoire, je Ah. pense qu'il y a le gouvernement qui a mis en place une structure, ou je ne sais pas si je dois appeler ça une institution, une structure, qui s'appelle CNRO, si je ne me trompe pas, qui milite, on va dire, qui a des actions qu'elle mène en faveur du cancer de la femme. Et je pense que dans ces actions, il y a la possibilité de donner aux gens de sources, on va dire, de petites ressources, de pouvoir se faire soigner à coût vraiment réduit. C'est ce que le gouvernement a mis en place comme stratégie. Parce qu'après, le traitement du cancer de sein, ce n'est pas forcément abordable pour tout le monde. C'est pas, quand on est à un certain stade, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se soigner par manque de moyens. Donc, la politique du gouvernement pour cette année, c'était de mettre en place une stratégie pour permettre à tout type de, on va dire, tout type de ressources, de personnes, comment je dis ça, ayant peu de moyens, de pouvoir se faire soigner aisément. Donc, c'est l'une des actions, j'ai trouvé quand même, j'ai salué cette action. Quand j'ai vu, j'ai dit, ça fait plaisir de voir que tout le monde, même si tu as un petit budget, tu peux aujourd'hui quand même, je crois que c'est à partir de 2000 francs CFA, si je ne me trompe pas. Je vais bien m'instruire sur la question, mais je pense que c'est ainsi, Nadège confirme. Hein. Je pense que j'ai vu ça dans les recherches avec le gouvernement, une stratégie mise en place pour permettre à toute personne, on va dire tous citoyens lambda, de pouvoir se faire soigner, surtout les femmes. Parce que c'est cher, hein, c'est très très cher. Exactement. Très. Même au Maroc, il y a la fondation de Lella Selma, justement, du cancer, qui globalise tous les cancers, qui aide. Il y a des mécènes, il y a tout ça qui aide et tout, mais ça revient cher. Pour ce qui concerne la France, si pour nous, on ne le voit pas, c'est parce que nous, je pense bien qu'on va commencer. Allez. On va commencer et puis laisser les participants venir. D'accord. On va commencer. Il faut rester dans le temps aussi. D'accord. Parce que c'est le week-end aussi. Vous avez besoin de vous occuper de votre famille. D'accord. Octobre Rose, comment pouvons-nous le définir? Le concept Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Selon l'OMS, le sexe féminin est le facteur de risque de cancer du sein le plus important. Environ 0,5, on peut dire 1% des cancers du sein touchent des hommes et le traitement suit alors les mêmes principes que chez la femme. Aujourd'hui, samedi 28 octobre 2023, notre média en ligne Afrique Économie a décidé d'en parler avec des femmes de différents pays que sont la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Bénin. Ce webinaire avec pour thème Octobre Rose aura pour panélistes Madame Stella Wak de la Côte d'Ivoire, Madame Loubna Zaï du Maroc et Mademoiselle Ayodele Onyen du Bénin. Il sera question pour ces dynamiques femmes de notamment partager leurs expériences, surtout nous donner quelques actions menées au sein de leur pays. Dans un échange des plus conviviales, je vais laisser chacune d'elles d'abord se présenter. Je laisse la place en 3 minutes. Ok, j'ai pas entendu. Hein. Ayodele. Ah, d'accord. Okay. Du Bénin. Merci beaucoup Nadège. Rebonsoir à toutes. Merci à tous ceux qui ont pris le rendez-vous avec nous. Alors, c'est un honneur pour moi de partager ce moment avec vous. Je suis Ayodele Onyen. Je viens du Bénin. J'interviens sur toutes les questions liées à l'accompagnement, à l'entrepreneuriat et à l'épanouissement de la femme. Au sein de l'organisation Women Impact Network, nous
prenons également en compte les questions liées à la santé, parce que pour travailler, il faut être en bonne santé, et donc sensibiliser et intervenir sur toutes les questions qui touchent au bien-être de la femme et de la famille. Voilà un peu qui je suis. Je pense que j'ai fait le tour et merci. Ok, merci Ayodele encore pour ta présentation. Je vais laisser la place à Telawak de la Côte d'Ivoire afin de se présenter. D'accord. Merci Nadège pour cette belle opportunité que tu nous donnes, parce que c'est un thème qui est très important étant nous-mêmes des femmes. Moi, je suis Stella Wack. Je suis fondatrice et directrice de l'entreprise Oreden Group, qui est une entreprise qui a plusieurs casquettes. Nous sommes dans le financement, nous sommes dans la livraison, nous avons des structures commerciales comme un pricing, plein d'autres activités. Et en dehors de ça, je suis aussi dans des ONG. Une ONG, la majeure partie des ONG dans lesquelles je suis sont des ONG qui militent en faveur de l'autonomisation de la femme. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager avec ces femmes, on va dire, assez, comment je vais dire ça, assez dynamiques sur ce thème qui est très important, qui nous touche chacune de nous ici présentes. Donc vraiment, merci à Nadège pour l'opportunité et encore chapeau pour l'initiative. Merci, merci encore. On termine par le pays qui me coûte cher, le Maroc. Je te laisse te présenter, Lubna. Merci, chère Nadège, déjà pour cette initiative, parce que se retrouver voilà, de différents pays sur ce webinaire et pouvoir échanger, partager, ça fait très plaisir, comme elle a dit Stella, et ça nous booste, ça nous donne encore plus envie de continuer à créer des synergies comme celle-ci et à continuer le combat sur le terrain. Donc ça fait du bien. Voilà, merci Stella, je te pique la petite phrase. Alors moi, je suis Lubna El Mahmoudi Zahir, je suis fondatrice et présidente de l'association Women in Leadership qui siège sur le territoire français, mais qui va déménager prochainement au Maroc. Women Leadership, c'est la femme dans le pouvoir, donc c'est pas forcément la femme dans la carrière, c'est la femme dans le pouvoir à la maison, la femme dans le pouvoir en tant qu'étudiante, la femme dans le pouvoir politique, la femme dans le pouvoir entrepreneurial, artiste et sportif. En nous, on a globalisé tous ces pouvoirs. Voilà, donc nous, le but de notre association, c'est une plateforme de réflexion et d'action sur comment agir sur le terrain pour obtenir un impact durable et positif sur les objectifs de développement durable. Donc nous, on travaille sur l'économie, sur le social, sur la culture, sur l'environnement, sur l'éducation, sur la formation et sur l'autonomisation des femmes. Et depuis quelques années, on s'est lancé dans la sensibilisation du cancer du sein et voilà, ça nous fait plaisir et on va continuer et c'est important et comme je le disais tout à l'heure, on n'attend pas d'être touché ou d'avoir un proche touché pour agir sur le terrain et sensibiliser. Donc voilà. Merci. Voilà. Merci à vous. Donc là, maintenant, je vais vous poser la question de donner votre définition de ce mois baptisé Octobre Rose. Je vais laisser la place à Stella Wack pour nous donner sa définition de ce mois Octobre Rose. Comment elle l'entend? En 3 minutes. D'accord. Ben moi, Octobre Rose, pour moi, c'est la période, on va dire, je dirais, très importante, pendant laquelle il est capital de mettre l'accent sur la sensibilisation sur le cancer du sein. Et le cancer du sein, pas que pour la femme, parce que certaines personnes pensent que le cancer du sein ne touche que la femme. Ça touche aussi les hommes. C'est vrai que le taux chez les hommes est moins élevé, mais ça touche aussi tout le monde. Et comme on sait que nos hommes, en majeure partie, ils ont du mal à s'impliquer véritablement dans ce genre d'action, c'est le moment vraiment pour nous, c'est capital de cette période-là de prendre de son temps pour sensibiliser les gens autour de nous sur cette maladie qui, déjà, quand elle est détectée plus tôt, on peut déjà anticiper. On peut déjà le traiter. Donc après, c'est une période qui est cruciale pour tout le monde. Donc, à moi, à mes yeux, en tout cas, c'est la période où je me dis c'est le moment de sensibiliser mes proches, mes connaissances. Et c'est comme ça que je vois le mois d'octobre, surtout la sensibilisation. Faire des campagnes, de fortes campagnes sur la maladie et puis pouvoir sensibiliser les gens autour de moi. Et comme ça, je vois cette période en tout cas. Merci, merci. Je laisse la place à Lubna pour donner sa définition du mois Octobre Rose.
Alors pour moi, Octobre rose, c'est un mois, rose, on va dire, parce que ça donne un petit peu de peps aussi, cette couleur. Mais avant de commencer, je voudrais quand même, dire qu'il ne faut pas attendre que le mois d'octobre pour faire ce genre de sensibilisation. Il faut que ce soit continuel, il faut que ce soit novembre, décembre, soit tous les mois, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Mais c'est vrai que c'est un mois où il y a les médias qui en parlent, les gouvernements qui en parlent, donc on profite de l'occasion pour booster nous aussi un petit peu et mettre la pression. Le mois d'octobre, pour moi, c'est le mois de sensibilisation, c'est le mois d'expliquer ce que c'est le cancer du sein et pas que le côté médical, insister évidemment pour que les femmes aillent se faire dépister, mais surtout expliquer aux personnes autour de nous. Et comme l'a dit Stella aussi, il n'y a pas que les femmes qui sont touchées, il y a les hommes, mais il y a aussi des hommes qui sont touchés voilà, de près, c'est-à-dire ils ont peut-être une épouse, une compagne, une fille, une mère, une tante, une sœur, une cousine, une amie, peu importe. Donc, ce mois de sensibilisation est ultra important, de façon à ce que nous, à ce moment-là, on est actrices et on doit transmettre les informations autour de nous pour que les hommes et les femmes qui entendent nos discours et notre sensibilisation doivent aussi être acteurs, actrices pour que ça fasse l'effet boule de neige, afin que vraiment l'information elle arrive dans les horaires de tous, dans les oreilles de tous citoyens et citoyennes pour qu'ils puissent se faire dépister, pour qu'ils puissent savoir aussi qu'il y a des décès. Par exemple, en France, on est à 12 100 décès annuels. Au Maroc, on est à 4 000 décès. C'est pas rien. Et dans cette sensibilisation, il ne faut pas parler que du médical, il faut parler de tout ce qu'il y a autour aussi, parce qu'on le sait, il y a les traitements qui sont lourds, comment éviter, comme l'a dit Stella, plus tôt c'est détecté, moins on aura droit à une mutilation ou à un traitement agressif, donc on peut sauver des vies et on peut soigner dans de bonnes conditions, voilà, les dignités humaines, parce que c'est compliqué. Et au-delà de tout ça, il faut voir aussi le côté psychologique, et quelque chose aussi moi, je voudrais rendre hommage pendant ce mois d'octobre, pas qu'aux personnes atteintes du cancer du sein, pas qu'aux scientifiques, aux chercheurs, pardon, mais rendre aussi hommage aux aidants. Les personnes qui vivent avec des personnes qui ont le cancer du sein ou une autre maladie. Et on n'en parle pas assez, ça aussi. Et on a de plus en plus des aidants enfants. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une adolescente de 15 ans qui s'occupait de sa maman qui avait le cancer du sein jusqu'à son décès. Et ça aussi, les aidants doivent être accompagnés et les personnes qui, du jour au lendemain, deviennent aidantes doivent aussi être sensibilisées sur cette maladie pour ne pas être heurtées brutalement à la maladie au quotidien. Mais en tout cas, le mois d'octobre est important. On doit s'étaler partout, dans les entreprises, dans les associations, et je dirais même dans les universités, les grandes écoles et les lycées. Bon, les collèges, c'est encore tout petit, mais il faut en parler partout et vraiment brandir le rose partout. Nous, dans notre association, c'est ce qu'on fait. Enfin, lâcher de ballons roses aussi. Et non, c'est important. Ouais, très, très important. Ouais. Merci. Merci. Je laisse la place à Yodeli. Merci Nadège. Que Stella et Lubna ont sorti ce que j'allais dire en partie sur le mois d'octobre. D'abord, je vais dire, moi, je suis chrétienne, donc le mois d'octobre, pour moi, a plusieurs sens. On l'appelle le mois de Marie chez nous. Et le deuxième sens, c'est, oui, le mois de la sensibilisation du cancer. Chez nous, à Women Impact Network, on parle du cancer en général parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai une autre expérience avec cette maladie. Et donc, j'ai un proche qui a été touché, et notamment ma mère. Et je me rappelle, quand j'étais toute jeune, elle m'a appris très tôt, voilà, qu'il fallait palper, faire ci, faire ça. Et donc, elle ne badinait pas avec ça. Malgré ça, ça n'a pas empêché qu'elle ait un autre cancer qui était le cancer du côlon. Et donc, nous, dans notre démarche, on essaye d'éduquer sur tous les types de cancers pour vraiment tirer la sonnette d'alarme et également éveiller les consciences sur une chose. On parle de sensibilisation. Ce qu'on a remarqué également, c'est que les gens ne vont pas se dépister, pas parce qu'ils ignorent, mais parce qu'ils ont la peur de l'inconnu. Et si c'était le résultat? Et si c'est positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, ils préfèrent rester dans l'ignorance en griffe, en se disant, voilà, Dieu va veiller sur nous. On préfère ne pas savoir parce que si c'est fait, si le diagnostic est ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi, je pense qu'on doit partager beaucoup plus d'expériences de personnes qui ont vaincu cette maladie, de personnes qui ont été touchées. Lubna parlait des aidants, parce que cette maladie, c'est quelque chose qui, quand
on ne prend pas garde brise les familles parce que c'est une maladie qui impacte tout. Et donc, je pense qu'on doit plus penser au côté mental également et toute la charge mentale qui va avec la maladie et sensibiliser, accompagner la sensibilisation. Pas juste parler pour dire ah, si. Les gens savent, ils savent que c'est dangereux, mais ils se disent qu'est-ce qu'ils vont faire? Et si c'était ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, apporter plus de solutions. Et je pense que ça nous donnerait beaucoup plus de résultats et beaucoup plus d'impact sur les prochaines années. La troisième chose, c'est que le mois d'octobre, c'est le mois depuis 4 ans dans l'UEMOA du consommation local. Et c'est important de sensibiliser sur les habitudes alimentaires, sur ce que nous mangeons. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des maladies qui se développent dans le monde, on constate que ce n'est pas ces engrais, toutes ces nourritures transformées que nous consommons. Donc, il est peut-être important de revoir la manière de faire, d'avoir des habitudes saines, de sensibiliser sur tout ce qu'on peut faire pour, en tout cas, de notre côté, nous faire notre part. Voilà. Merci. Merci. Merci à toutes d'avoir orienté les participants, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Donc, nous allons passer à une question très importante. Pouvez-vous nous donner votre définition, quelle est votre analyse au moins des actions menées depuis plusieurs années dans le monde et au sein de votre pays? Donc là, je laisse la parole à la personne qui veut commencer. Quelle est votre analyse des actions menées depuis plusieurs années dans le monde et au sein de votre pays? Ben, moi, j'allais dire, en Côte d'Ivoire, je trouve que sur le plan de, on va dire, les actions, en termes d'action, la Côte d'Ivoire quand même a fait de grandes avancées. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce que j'ai remarqué, il y a une cellule qui a été créée spécialement pour permettre aux gens, pour avoir un suivi particulier sur le cancer du sein. Et mieux, permettre à tout citoyen de pouvoir se faire soigner sans forcément décaisser beaucoup de fonds, sans forcément se dire que non, je n'ai pas les moyens, donc je ne peux pas forcément me faire soigner. Donc, je pense que là, pour moi, c'est vraiment un grand pas. Et dans le monde, je veux dire, la sensibilisation autour de cette campagne, elle est quand même formidable. C'est vrai que le cancer de sein est une maladie, je dirais, qui touche le plus de monde. Mais je veux dire, l'accent qui est porté vraiment sur la sensibilisation, pour moi, c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui, on trouve tellement de moyens de fusion, comment j'ai dit ça, les campagnes sont beaucoup plus ouvertes et les gens sont quand même si la personne, je dirais aujourd'hui, tu es chez toi, peut-être ça te dit peut-être rien, mais à force de voir défiler les campagnes, les actions dans les associations, les ONG, sur les chaînes de télé, avec des partenariats et tout le reste, quand même quelque part, ça fait quand même une petite tic dans la tête et ça t'amène à te poser la question de savoir, mon Dieu, c'est quelle maladie? Pourquoi il y a autant de remue-ménage autour? Donc, quand même, la sensibilisation sur ce coup-là, je trouve que l'impact a été réel. Aujourd'hui, les pins, les petits gadgets qu'on vend ça et là, tu arrives même dans un restaurant, on te parle de cancer de sein. Donc, quand même, sur le plan international, je dirais qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées en termes de sensibilisation. Et comme l'a dit tout à l'heure Madame Ayodele, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'alimentation, en termes d'alimentation, les campagnes qui sont faites aujourd'hui autour du cancer de sein, peut-être que sur ce côté, par contre, on devrait mettre beaucoup d'accent. Sur le plan local, moi, j'allais parler de la Côte d'Ivoire. Sur ce plan, on devrait vraiment mettre l'accent sur l'alimentation. L'alimentation, c'est déjà la santé. Bien s'alimenter, c'est être en bonne santé. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate chez nous, le fast-food, ça prend de l'ampleur. Je ne dirais pas que les fast-food sont forcément des aliments malsains, mais quand même, trouver le moyen de sensibiliser les parents sur l'effet des fast-food. Parce que les fast-food, le problème, c'est que les huiles qu'on utilise, l'huile qui est un facteur, je pense, très déterminant dans le cancer, aujourd'hui, les gens ne font pas attention. On est très content d'emmener nos enfants manger dans les fast-food et la campagne autour des fast-food est énorme. Mais on oublie que derrière, et on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints de cancer. Beaucoup. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est un phénomène qui est devenu très, je dirais, récurrent. Tu rentres partout, tu vas trouver forcément combien d'enfants qui ont le cancer. Même pas le cancer de sang, mais le cancer dans sa généralité. Donc, moi, je pense que pour ce qui est de l'alimentation, il faut forcément encore faire des campagnes, pouvoir sensibiliser les gens sur le besoin de s'alimenter sainement. Parce que quand on s'alimente bien, il y a forcément des retombées sur la santé.
Par contre, sur le plan local, je trouve qu'il y a quand même de l'avancée. Peut-être que c'est impliqué maintenant les associations, les ONG, des sensibilisations autour de certaines institutions, dans les écoles, sur le fait de bien s'alimenter. Parce que par contre, on ne le voit pas. On fait des sensibilisations, mais dans les écoles, dans les établissements scolaires, c'est quelque chose que je ne vois pas vraiment passer. Pourtant, c'est important de faire comprendre aux enfants qu'ils doivent bien s'alimenter parce que le cancer de sein, je pense qu'une jeune fille qui commence à avoir une certaine maturité, elle est appelée à avoir le cancer de sein. Et même, il y a des jeunes filles qui l'ont. Donc après, c'est de faire vraiment des campagnes au sein des établissements scolaires, dans les universités, sur ce petit côté-là. Par contre, il y a encore du travail à faire. En dehors de ça, je pense que quand même en Côte d'Ivoire, c'est quand même avancé. Et même sur le plan international, on avance quand même tout de même. Voilà, c'est ma Merci. contribution. Merci. Ah, Donc, on laisse la place à qui? Je sais pas, c'est pareil pour moi. Bon, ben, je vais commencer. Je rejoins tout ce que dit Stella. C'est un constat, nous, au niveau associatif, on s'est aperçu lorsqu'on organisait des événements, des conférences, des tournois de foot, peu importe. Là, on a fait la Zumba pour Madagascar, et qu'on partage sur les réseaux sociaux, les gens voient, ils comprennent pas, ils se disent mais c'est quoi toute cette mobilisation, ce remue-ménage? Ils viennent vers nous. Et c'est vrai que nous, on a reçu énormément de messages. Je pense que c'est toutes les associations, toutes les personnes associatives reçoivent des messages d'entreprises, de femmes atteintes aussi du cancer du sein qui nous remercient de la solidarité, la sororité qu'elles reçoivent à travers une photo, une vidéo. Donc, je pense que plus on sera sur le terrain, mieux ça sera. Après, oui, il y a eu énormément d'avancées, on ne peut pas le nier à l'échelle internationale, dans vos pays respectifs. Au Maroc aussi, il y a eu énormément d'avancées. Je vois énormément d'événements, je vois des conférences, je vois des rencontres, je vois des initiatives qui se font aussi avec les médecins, dans les hôpitaux, en France aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancée sur la sensibilisation alliée. Mais je pense qu'il faut pousser encore plus et rentrer dans les écoles, rentrer dans les entreprises, rentrer dans les associations et rentrer même dans les gouvernements. Pas forcément contacter le ministère de la Santé de n'importe quel pays, peu importe, mais essayer d'appuyer un peu plus sur les initiatives. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées, on ne peut pas le nier, mais à continuer parce qu'aujourd'hui, on en a discuté tout à l'heure, on n'attend pas 50 ans pour se faire dépister, il faut le faire dès qu'on a un doute et il faut être surveillé par son médecin traitant, son gynécologue, sa sage-femme pour les plus jeunes. Et maintenant, à partir de 25 ans, il faut, parce qu'on a vu dernièrement, il y a Miss Monde du Brésil, il me semble, elle est décédée il y a à peine 2 semaines du cancer du sein, 25 ans, 26 ans, il me semble, c'est très jeune. Donc, il y a quand même une montée aussi du cancer du sein chez la jeunesse. Donc, si on commence à parler qu'avec une certaine tranche d'âge, 40 ans, 45 ans, 50 ans, voire plus, non, il faut vraiment reculer. Moi, je pense que la sensibilisation, il ne faut pas que focaliser sur les personnes d'une quarantaine d'années. Il faut vraiment rentrer dans les grandes écoles, les universités, ou je ne sais pas, des organisations où il y a de la jeunesse pour leur expliquer, voilà, allez voir votre médecin, allez voir votre sage-femme, allez voir votre gynécologue, moindre doute. Et sans même doute, il faut avoir un suivi régulier, de toute façon. Ça, c'est, voilà. Mais oui, il y a des avancées et on va continuer et on est positif et on va continuer parce qu'il le faut. Donc, voilà. Je pense que la parole, je ne vais pas laisser Nadia. On va la laisser la prochaine fois. Moi, c'est pareil. Alors, vous avez déjà tout dit. Je vais ajouter deux éléments qui seraient le fait également de sensibiliser les personnes qui sensibilisent à ne pas tomber dans une activité de matu vu. Parce que quand on regarde parfois les associations qui font de grandes pancartes, qui font des marches de 2 km, 10 km, parfois vous avez des centaines de personnes. Mais ces personnes-là, si vous prenez sur 100 qui sensibilisent et vous leur demandez qui s'est fait diagnostiquer, je suis sûre que parfois c'est 1/10. Donc parfois, on fait les choses pour la communication, la visibilité, et on ne touche pas le fond. La deuxième chose également, ce serait, au Bénin, il y a beaucoup d'initiatives, il y a des fondations qui prennent en charge, que je connais, les cancers des enfants, le traitement. Pour le cancer, pour les femmes, je ne maîtrise pas, mais pour les cancers en général, pour les enfants, je sais qu'il y a une prise en charge totale par rapport à ça. Alors, le deuxième point, ce serait accompagner de l'action aux mots.
toutes ces initiatives pour la sensibilisation, si on peut s'organiser à avoir, je ne sais pas, peut-être des équipements à côté ou bien des bus mobiles pour que ceux qui souhaitent le faire puissent le faire à l'instant où ils l'entendent, je pense qu'on aura beaucoup plus de résultats. Mais si on dit ils savent et après, le quotidien fait que les gens n'arrivent pas à dégager du temps pour le faire. Donc, mettre de l'action sur la sensibilisation pour pouvoir avoir des résultats concrets. Et parfois, tous les grands budgets qu'on met dans les pancartes, dans les badges, dans les événements, les utiliser vraiment pour aider sur le terrain à avoir des résultats. Je pense bien qu'elle a un souci technique. Oui, on va attendre. Non. Truc déconne. On va attendre. C'était très intéressant ce qu'elle a dit, hein. Et c'est vrai, elle a raison. Ouais. Elle a raison. Elle a raison parce que moi, j'ai vu beaucoup de... Enfin, on va l'attendre pour que je lui dise. J'ai vu, nous, personnellement, dans notre association, quand on organise des événements, on le fait à nos frais personnels. Et on se dit, toutes les personnes qui viennent, s'il vous plaît, le moindre 1 euro ou peu importe la monnaie, envoyez-la directement à la Ligue du cancer pour la recherche, voilà, pour aider les associations. Mais c'est vrai, elle a raison sur ça. Il y a beaucoup d'événements où ils mettent le paquet financièrement et quand on voit l'addition à la fin, on se dit cet argent il aurait pu servir pour la recherche, pour accompagner psychologiquement ou dans le sport, dans le yoga, dans le bien-être de ces femmes. Et c'est vrai, il y a beaucoup Mathieu vu. C'est vrai. Elle a tout à fait raison. C'est vrai. Je pense qu'elle est connectée maintenant. Ouais, on va l'attendre, ouais. Voilà, on va l'attendre. Vous l'avez contacté sur WhatsApp pour voir? Oui, je suis en train d'échanger. On va l'attendre. Ok, je pense bien qu'on va poursuivre. Et puis après, peut-être pouvoir, lorsqu'elle va s'exprimer, pourra ajouter ce qu'elle était en train de dire. Donc, je vais passer à une autre question. Selon vous, pourquoi cette maladie est en nette évolution, car près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans? Pourquoi? Tu sais, quand on entend très bas? Selon vous m'entendez? Selon vous, pourquoi cette maladie est en nette évolution, car près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans? Pourquoi cette maladie est en nette évolution? Ben, c'est lié à quoi? Le cancer du sein. Lubna, Pour des personnes. Alors, moi, pardon. Des personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui crée le cancer du sein. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheuse, pas scientifique et tout, mais on le sait aujourd'hui. Ah, on va laisser finir. Alors, non, on peut continuer. On va continuer parce qu'il faudrait qu'on soit dans le... Donc, pourquoi il y a autant d'évolution, enfin, pourquoi il y a une augmentation du cancer du sein? Alors, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique et tout ça. Mais comme l'a dit au départ, Stella, dans la vie, il faut avoir un quotidien sain. Alors, il faut manger sainement, mais aussi, on le dit, lors de nos initiatives du cancer du sein et autres cancers, éviter l'alcool, éviter la cigarette et avoir une activité sportive.
Et on le sait aujourd'hui, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins, il y a beaucoup de maladies qui se déclenchent parce que les gens sont stressés, les gens ont une pression, les gens ne savent plus gérer leur quotidien et du coup ce stress, cette pression qu'on a, déjà nous en tant que femmes, déjà on a la pression du foyer, on a la pression du travail, on a la pression, n'importe quelle pression, on a la pression des problèmes familiaux et si on ne sait pas gérer ça, ça enclenche, ne serait-ce que la thyroïde, elle se déclenche je ne vais pas dire grâce, mais à cause du stress et de la pression que nous avons au quotidien. Donc, je pense que pour diminuer, on va dire, cette évolution, cette augmentation de pourcentage de personnes atteintes du cancer du sein et de bien d'autres maladies, surveiller sa santé. Surveiller sa santé. Moi, je suis convaincue que si on fait attention à sa santé, on fait attention à soi, même sans être égoïste, que ce soit en tant que femme, en tant qu'homme, peu importe. Après, comme l'a signalé aussi, soulevé, pardon, Stella, effectivement, on ne sait plus ce qu'on mange aujourd'hui. On ne sait plus ce qu'on mange. Et on a vu, enfin, je ne sais pas, enfin, moi, je ne parle pas du Maroc, je parle par exemple de la France, on a vu où on achetait des aliments, des pizzas, des trucs qui ont été complètement faits dans des façons, enfin, aucune hygiène, rien du tout, et ça a créé, ça a en résulté même des décès d'enfants, même pour des pizzas. Donc, on ne sait plus ce qu'on mange. Il y a le problème du climat aussi, l'environnement. On a bien vu qu'on est à un point avec la chaleur qui augmente, le réchauffement climatique. En fait, je pense que, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je suis pas tout ça, mais je pense, et j'ai entendu des échos de médecins, de chercheurs, tout ça fait que on va être, je pense, de plus en plus assujettis à avoir des maladies, même des petites maladies comme le Covid ou autres, hein, ceux qui croient pas. Voilà, donc pour moi, si on veut éviter tout ça, il faut faire extrêmement faire attention à sa santé physique, mais aussi sa santé mentale. C'est important. On ne peut pas avancer dans la vie si on ne fait pas attention à ça. Donc, voilà. Merci pour ton partage. Elle est là, Kofi, elle peut faire. Elle dit Kofi. Oh, l'autre, elle peut Ayodele. faire. Ayodele? Oui, Ayodele. Oui. Elle est en ligne? Pour éviter qu'elle se. J'aurais aimé qu'elle parle. On t'entend pas. Ayodele, elle est là? Ah, le micro. Elle n'a pas activé son audio. Ah, d'accord. Ok, donc, ben moi, ce que j'allais dire. Moi, mon micro? Non, je parlais à Ayodele. Ayodele. Ah, d'accord. Ayodele. Ok. Non, je dis, elle a un souci, donc tu peux commencer. D'accord, ok, ça marche. Donc, je disais, moi, franchement, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Si c'est à partir de la cinquantaine qu'on manifeste le plus cette maladie, c'est juste lié à l'hygiène et à la santé, c'est tout. Il n'y a pas, je veux dire, c'est vrai qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des chercheurs, mais je pense que c'est la santé, c'est l'hygiène. Ce sont ces deux facteurs-là, l'alimentation, l'hygiène, et comme ces deux éléments sont liés à la santé, l'alimentation, l'hygiène qui sont liés à la santé. Parce que la santé se dégrade au fil du temps. Si on se rend compte qu'on ne s'alimente pas bien, on attend juste nos 50 ans pour s'en rendre compte, en fait, pour réaliser qu'il y a eu problème quelque part. Parce que quand tu as la quarantaine, tu as la vingtaine, tu as la trentaine, tu ne ressentiras certainement pas les effets de la mauvaise alimentation et du manque d'hygiène. Mais dès que tu atteins la cinquantaine, parce que déjà la cinquantaine, notre corps commence à ressentir tout le poids, c'est-à-dire la vieillesse et tout le reste. Donc, évidemment, si tu t'es mal alimenté pendant tout ce temps-là, c'est à la cinquantaine que tu vas le ressentir. Donc, c'est dû au fait que les gens aujourd'hui mangent très mal. Et ça, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, les gens passent plus de temps dans les pubs. Il y a l'alcool qui est là aussi. Tu vas trouver des gens qui fument aisément, des femmes aussi qui fument. Moi, je connais des femmes qui fument comme des petits dragons. La cigarette, l'alcool. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la jeunesse, mais aujourd'hui, la jeunesse n'a de repères que pour ce genre de choses, en fait. Et ce que je remarque aujourd'hui, même les jeunes, quand ils finissent le sport, ils s'attendent à une pratique. Ça me choque à un point. Mais c'est triste, mais c'est ce que je constate. Tu vois le monsieur, il finit de faire le sport, puis la jeune dame finit de faire le sport, la marche, et elle vient, elle mange garba. On a un plat ici, je ne sais pas si Lubna, tu connais, le garba. Mais comment tu peux venir manger gras après avoir perdu des calories? Et c'est un phénomène qui est récurrent. Un groupe de jeunes, ils finissent de faire le sport. Quand ils finissent de faire le sport, leur plat favori, c'est le garba, c'est-à-dire de la trempée d'huile avec du cul magique, qui était un élément
Mais frère. Et c'est ça. Aujourd'hui, le fast-food est venu en Côte d'Ivoire. Et c'est devenu le plat favori des Ivoiriens. On pense qu'aller manger, ça veut dire qu'on est un peu aisé. Donc, on soulève, on va manger à KFC, on va manger. Mais non, non. Moi, souvent, je dis à mes enfants, le fast-food, excusez-moi du terme, je sais que peut-être en Europe, ce n'est pas pour dénigrer ma communauté, mais je sais qu'en Europe, peut-être il y a un suivi. Mais chez nous ici, tu vas venir dans le fast-food à KFC, l'huile que tu as vue il y a 4 jours là. Sois convaincu que c'est la même huile qu'ils vont utiliser pour faire frire ton poulet. Donc, allez, c'est là. Tu es en train de donner les... Moi, je pense que ce à quoi on doit plutôt travailler, c'est plutôt de sensibiliser les gens sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment. Parce que si tu manges mal, tu te nourris mal et tu ne prends pas soin de ta santé, mais c'est à ta cinquantaine que tu vas le sentir. Quand tu es là, j'ai des courbatures, j'ai mal ici, je développe telle maladie, mais ça ne vient de nulle part. C'est ce que tu manges. La santé, là, c'est ce qui rentre dans ton corps. Souvent, les gens, moi, je vais bien manger, mais après, mais non. Si tu manges mal, mais il faut attendre. Quand tu vas vieillir, tu vas le sentir. C'est comme ça. Et aujourd'hui, le cancer est lié à la santé, est lié à l'alimentation. Tu manges mal, tu manges malsain, mais tu vas sentir ça. Les répercussions vont se sentir après. Donc après, moi, je trouve que c'est tellement dommage. On devrait sensibiliser encore les gens sur ce qu'ils mangent. Le ministère de l'hygiène publique, même l'hygiène, la propreté, c'est un facteur. Parce que tu ne peux pas vivre dans un environnement malsain, dégueu, et tu vas espérer être en bonne santé. Donc après, ne va pas chercher midi 14. Ces deux éléments-là, si tu ne les as pas, à partir de 50 ans, tu vas sentir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le phénomène de sensibilisation sur le cancer du sein. Aujourd'hui, les jeunes filles, quand tu les vois, elles sont pleines dans la vie, mais quand on parle de sensibiliser, d'aller faire ne serait-ce qu'un test de dépistage, on ne se sent pas concerné. Parce qu'on dira non, de toute façon, moi, dans ma famille, il n'y a pas de cancer. Mais après, le cancer, ça vient. Ce sont des cellules dans ton corps qui grandissent quelque part. Et tu vas ressentir ça après. Donc après, il y a ces éléments-là qui sont là. Il y a cette sensibilisation qui ne passe pas encore dans les oreilles des gens. Et il y a la mauvaise alimentation. Donc c'est normal que ce soit à partir de la cinquantaine qu'on le ressent, la plupart du temps. Et ça va se développer parce que surtout ces personnes qu'on aura sensibilisées, qui n'auront pas réagi, mais ils vont manifester la maladie quelque part. Et c'est en ce moment qu'on va réaliser que non, après, si j'avais fait au moins un test de dépistage, il y en a qui ont la maladie, qui se manifeste longtemps après. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Donc, je pense que c'est rien d'autre que ces deux éléments qui manquent, l'hygiène et puis l'alimentation pour moi. Quand on ne prend pas soin de ça, on affecte sa santé. Et les conséquences, ce sont des cancers. On parle aujourd'hui du cancer de sein, mais il y a d'autres cancers qu'on développe encore. Donc après, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les gens sur ce qu'ils consomment. C'est important. Tant que ce n'est pas fait, on aura tous ces trucs. Merci, merci. Donc, on va revenir à YoTélé. Je ne dénigrerai pas ma... Alors, tu as donné trop de topo de ce qu'on mange. Mais c'est la vérité. Même en Europe aussi, c'est pareil. Hein. Mais c'est pareil, l'immigration de Sud, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Hein. C'est pareil. On a les mêmes problèmes, hein, même en Europe. Hein. Je peux vous garantir que niveau alimentation, il y a des problèmes. Hein. Il y a des gros problèmes d'hygiène. Il ne faut pas croire que c'est pas parce que c'est l'Europe qu'on n'a pas de problème d'hygiène. Attention. D'accord. On va laisser la parole à Yodélé pour donner aussi son avis. Alors, tout à l'heure, j'avais dit avant que ça ne coupe. Donc, je pense que tout ce que je voulais dire a été pris en compte. Si je dois faire 2 inputs, c'est qu'il faut dire qu'on travaille beaucoup trop aujourd'hui, ce qui nous laisse peu de temps de nous consacrer à la cuisine comme nos mamans le faisaient et comme on aimerait le faire. En fait, on achète beaucoup de choses déjà pré-cuites pour gagner en temps et il y a tout ça. Donc, peut-être prier pour avoir des opportunités, pour gagner beaucoup, pour travailler moins et aussi revoir notre organisation pour trouver l'équilibre et nous occuper mieux de nous-mêmes. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Merci. Je vais encore te poser la question qui va être posée à tout le monde. C'est de savoir qu'est-ce que vous proposez comme stratégie pour obtenir des fonds pour cette lutte-là. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que c'est coûteux. Il faudrait des fonds pour pouvoir aider ces personnes-là qui sont atteintes de cette maladie. Qu'est-ce que vous proposez comme stratégie? Alors, la première chose,
pour moi, ce C'est serait clair. déjà la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Cette maladie ramène de l'argent également à beaucoup de personnes parce que ça ne s'est pas créé seul. Le cancer n'est pas venu de nulle part. Donc, c'est toute une industrie derrière qui alimente, qui vend des produits subventionnés. Et donc, peut-être mieux se concentrer sur la prévention et la mobilisation de ressources. Les gens donneront toujours de l'argent pour avoir leur visuel, pour avoir leur nom, être cité. Mais à combien de personnes ça pourrait aider? Donc, mieux vaut qu'on se concentre sur la prévention, détecter, corriger ce qu'on peut faire à notre niveau. Parce que quand on parle de mobilisation de finances, c'est qu'on dépend directement du bon vouloir de quelqu'un, d'une organisation ou d'une entreprise. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, merci. Comme je disais, Ayodé avait disparu des écrans. On peut organiser des choses avec rien. Je veux dire, nous, c'est notre cas. Nous, Women Leadership, tous nos événements du cancer du sein et même d'autres événements, on arrive à avoir des partenaires, par exemple les salles, le repas, on trouve un traiteur qui nous offre, parce qu'on leur dit c'est aussi pour vous, parce qu'ils aussi sont touchés de loin et de près. Nous, personnellement, on y arrive. Donc, je pense que tout le monde peut arriver à organiser des événements, ne serait-ce qu'une conférence, on trouve un lieu, un peu d'eau, et on paye de notre personne. Moi, je vous le dis, je ne l'ai jamais caché, même en France. Ce genre d'événement, c'est nous qui payons, qui finançons personnellement. On n'a jamais. Et le moindre sou qui peut rentrer, alors vous ne le donnez pas, hop, directement à la Ligue du cancer de la recherche. Comme ça, il n'y a pas de transaction financière ou un problème qu'on nous dit on a volé, je ne sais pas quoi, parce que nous, en France, il faut savoir qu'on a eu quelque chose de très, très grave. La Fondation du cancer qui avait volé, je crois, 30 millions d'euros. Donc, on ne peut pas s'amuser avec ça. Mais je te rejoins, Ayodé, il faut prévenir, il faut faire de la sensibilisation. Et moi, je dirais même, je sais que pas tous les pays ont les moyens de financer à 100% un dépistage femmes, mais je pense que ça peut sauver des vies. Donc, au lieu de gaspiller l'argent dans la chimiothérapie, il y a quoi d'autre, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, extrêmement cher. Finançons d'abord les dépistages. Et je pense que dès qu'on aura le dépistage, et qu'on 9 cas sur 10 de femmes, attention, dès que tôt, un cancer, il est guéri très rapidement. Sans chimio, sans mutilation, quand on dit traitement agressif, égale traitement agressif, égale traitement très cher pour la société. Donc, je pense que si on met tout le paquet sur le dépistage et sur la sensibilisation, évidemment, on va la faire à titre bénévole ou même s'il y en a, ils se font de l'argent, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Mais au moins, il y a la sensibilisation. C'est malheureux à dire, mais au moins, il y a la sensibilisation. Mais je pense qu'il faut financer les dépistages du cancer du sein dans les pays qui n'ont pas forcément les moyens. Et le gouvernement doit prendre sa part. Parce qu'après, c'est des frais en plus, c'est des problématiques familiaux. Je veux dire, si une maman est atteinte du cancer du sein, elle ne va pas s'occuper de ses enfants. Ils vont bâcler l'école, ils vont faire des bêtises peut-être. On ne sait pas, c'est tout un effet boule de neige. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal voyante pour voir ce qui va se passer, mais on voit quand une maman est malade et qu'elle a les enfants, surtout si c'est une maman solo, il faut le dire, même en France, il y en a beaucoup, peu importe l'origine, eh bien, ça impacte toute une société. Ça impacte la mère, l'enfant, l'éducation, la formation, les problèmes qu'il peut avoir à l'extérieur de la maison. Si l'enfant, malheureusement, s'il voit sa maman malade, mais forcément, il va partir peut-être dans excusez-moi l'expression, dans des délires de mal-être et il va faire des bêtises. Donc, moi, je pense que sensibilisation, il faut encore plus donner les moyens pour la sensibilisation. Quand je dis les moyens, je ne parle pas forcément de financiers. C'est-à-dire que quand un gouvernement, il réquisitionne toutes les associations ou les associations frappent chez le gouvernement de dire, voilà, nous, le mois d'octobre, on veut faire des choses. Mais aidez-nous, on n'a pas les moyens. Aidez-nous, mettez-nous à disposition des salles, mettez-nous à disposition les médias, parce que ça aussi, il faut le dire, on n'a pas forcément les médias autour de nous, alors qu'on fait des choses incroyables, les bénévoles. Et moi, je pense, et je m'arrêterai, je vais conclure sur ça, mettre l'argent sur le dépistage. Que toute femme dans le monde qui a un doute, ou que le médecin a un doute, ou qui arrive à 40 ans, 45 ans, qui doit faire un dépistage, elle doit pouvoir le faire gratuitement. Voilà, c'est tout. Moi, je finirai. C'est pour ça que Afrique Économie est là aujourd'hui, pour vous donner l'opportunité. Voilà. C'était là. D'accord, c'est moi. D'accord. Vous m'entendez? Ouais. Oui, on t'entend. D'accord. Donc, il y a une personne qui a C'est à moi parlé. d'intervenir. Oui. C'est ça?
Oui, D'accord. La question, c'était comment faire pour avoir des levées de fonds, c'est ça? oui, oui, Comment faire pour avoir des levées de fonds pour traiter la maladie, c'est ça? oui, oui. En fait, j'entends très bas. Je ne sais pas pourquoi c'est pas parce que je suis déjà déchargée. J'entends super bas, en fait. Oui, D'accord. comment mobiliser des ressources pour adresser la maladie et répondre à D'accord. tout ce qu'il y a autour. D'accord. Ben, moi, pour les levées de fonds, moi, je dirais qu'en ce moment, je ne dirais pas, moi, à mon niveau, on ne met pas vraiment d'action avec mes associations. Je ne parlerai pas de nom. Mais moi, je vais plutôt m'adresser certainement aux gouvernants, à nos grandes institutions. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, vu que le cancer de sein est une maladie aujourd'hui qui touche vraiment tout le monde, que ce soit les femmes comme les hommes, et que c'est l'un des cancers qui fait plus ravage, pour moi, toute l'année, tout à l'heure, elle avait signifié. Le truc, c'est que toute l'année, pendant toute l'année, pas juste en octobre, pas forcément une campagne, mais c'est de dire aujourd'hui, demander, ne serait-ce que je prends les grosses firmes comme Bolloré, les grosses firmes comme les brasseries, où on sait que les gens consomment, mais on va dire pendant toute l'année, c'est de dire qu'un penny, même sur chaque bien, sur chaque produit, soit reversé dans le cadre de ces actions-là. Pour mobiliser des fonds ou bien, on va dire, réunir des fonds pour traiter cette maladie-là. Parce que après, les fonds, d'où on les sort? Parce que même si au jour d'aujourd'hui, on mène des actions, nous, en tant qu'ONG, ça est là, la garantie qu'on a que ces fonds iront directement, même seront reversés effectivement pour ces actions-là, sera minime. Mais par contre, si ce sont des actions menées par des institutions, des gouvernements, on a la garantie que c'est possible. Je me rappelle, Drogba Didier, un temps, avait fait un partenariat avec une bière, si je ne me rappelle pas, une structure là, une brasserie. Je crois que c'est Solibra. Et je crois que c'était combien de pourcents sur chaque consommation, bien sur chaque achat de bière qui était reversé pour les orphelins. Ces genres d'actions, on peut les mener aussi pour combattre le cancer. Donc, moi, franchement, si je dois proposer une solution, c'est de dire que c'est de faire des partenariats avec des grosses institutions, des grosses structures comme Prosuma, pour dire qu'à chaque achat, on a même ne serait-ce qu'un centime qui est reversé pour combattre le cancer du sein. Moi, c'est la solution que je propose qui est là. En dehors, bien sûr, des actions menées ça et là par les ONG, les associations, on va dire organiser un marathon, un dîner gala, ce genre de choses. Mais pour moi, ça sera plus probable de le faire avec ce genre de campagne, avoir des partenariats et puis dans ce sens-là, pendant toute l'année, les 365 jours, pas juste dans le mois d'octobre. C'est la seule manière que je vois de faire des levées de fonds. Merci à tous d'avoir donné des propositions pour les gouvernements qui peuvent aider à lever des fonds. Maintenant, la question qui va être posée à chacune d'entre vous, c'est de façon concrète. Qu'est-ce que vous avez posé comme acte dans ce sens? On a posé comme acte dans ce sens. Qu'est-ce qu'on aimerait poser comme acte, mais qu'est-ce qu'on Non, a déjà posé? vous avez déjà posé. Nous avons déjà posé. Voilà. Ça, c'est ce que vous proposez au gouvernement, à tout, mais vous, de façon concrète, pour cette maladie-là, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Je laisse la parole à la personne qui veut s'exprimer en premier. Moi, je reviens au gouvernement, j'insiste, mais ils doivent prendre leur part de responsabilité, même si le cancer du sein, c'est une maladie qui arrive comme ça, c'est pas eux les responsables. Ils doivent prendre leur part de responsabilité parce qu'un gouvernement doit soigner sa population. Ça fait partie du deal. On ne voit pas des gouvernements comme Oui, ça. oui, je sais que les gouvernants doivent poser des actions, mais vous, de façon concrète, qu'est-ce que vous avez posé? Je sais que Lumda, elle est déjà active, dynamique, on sait toutes ces actions qu'elle mène. Donc, je ne pense même pas qu'elle peut se porter à donner encore, parce que je sais qu'elle fait beaucoup déjà avec la parole. Moi, je dirais la parole parce que si vous voulez, j'en reviens encore à notre association. C'est pas pour faire la publicité de notre association, c'est que on s'est aperçu au bout de 3-4 ans d'événements, de rencontres et tout, c'est bien
de faire un marathon, c'est bien de faire un foot, c'est bien de faire ça. Et puis, on invite aussi les femmes atteintes du cancer du sein pour qu'elles aussi, même si elles jouent doucement, elles voient qu'on est avec elles, il y a la solidarité, la sororité, ça fait du bien aussi pour montrer aussi le côté santé, le côté sportif. Il faut aussi s'entretenir physiquement. Mais je me suis aussi aperçue dans les conférences à huis clos, j'appelle ça les conférences à huis clos, où les hommes c'est ouvert aux hommes aussi, ben, la parole en fait. On donne la parole aux femmes atteintes du cancer du sein, on donne la parole aux médecins qui nous apprennent des choses en plus que nous on ignorons totalement parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe aussi dans les hôpitaux, hein, dans les services de cancéropole et compagnie. Et moi je pense que la parole aussi c'est important. Je me suis aperçue qu'on avait même des personnes qui disaient je vais prendre la parole, à la dernière minute ils ne voulaient pas prendre la parole, et il y a des personnes qui sont venues sans prendre la parole, et à la dernière minute on leur a donné la parole parce qu'ils avaient quelque chose à dire. Et je pense qu'il faut pousser aussi la prise de parole de façon à ce qu'on ait les témoignages, on sait ce qui se passe. Nous par exemple, on avait donné la parole parce que il y a des différences générationnelles. On a vu que les femmes atteintes du cancer du sein aujourd'hui n'ont pas eu les mêmes problématiques des femmes qui ont le cancer du sein dans les années 60-70. On a appris des choses, on a été outrés, choqués de la façon dont les médecins parlaient aux femmes du cancer du sein. Et du coup, le fait de donner la parole, on voit l'évolution, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça fait plaisir. On voit que maintenant, la femme qui est atteinte du cancer du sein et d'autres cancers, elle est prise en charge psychologiquement parce que ce n'était pas le cas à l'époque. Donc pour moi, je pense que au-delà du gouvernement qui doit financer les dépistages du cancer du sein, comme ça on n'en parle plus, il faut aussi donner la parole aux médecins qui savent de quoi ils parlent, aux femmes atteintes du cancer du sein, parce que qui mieux qu'elles vont expliquer ce qu'elles subissent au niveau médical, ce qu'elles subissent au niveau mental, psychologique, la famille, le travail. Parce qu'il faut savoir aussi que beaucoup perdent leur travail. Parce qu'à partir du moment où vous avez le cancer du sein, que vous êtes un chignot pendant des mois et des mois à l'hôpital, vous faites abandon de poste, eh bien, vous êtes licencié. Donc, je pense que quand on aura tous ces éléments, qu'on donne la parole, que même nous, on apprend des choses. Moi, j'ai appris des choses parce que je ne suis pas, comme je vous ai dit, j'ai personne dans mon entourage qui a atteint du cancer du sein. Moi non plus, je touche du bois pour pas que ça nous arrive, mais si c'est la vie, c'est la vie. Mais la parole, c'est important. Plus on donnera la parole, plus on aura cette montée d'informations, plus on va la transmettre autour de nous. Et comme disait Stella, auprès des jeunes filles qui doivent être, dès qu'elles ont la puberté aussi, doivent commencer à faire l'autopalpation. Voilà, pour moi, l'acte le plus important, au-delà du financement du dépistage du cancer du sein dans tous les pays, c'est aussi donner la parole, c'est aussi remonter les informations qui ne sont pas assez remontées. Encore une fois, je vous le dis, moi qui suis dans la sensibilisation depuis 3-4 ans, j'en apprends à chaque édition. Alors imaginez ceux qui ne sont pas dans la sensibilisation, qui ne viennent pas dans les événements, qui n'ont aucune information publicitaire, parce que même en France, on n'a pas d'information. On a juste un clip qui passe 1 ou 2 fois dans le mois, qui explique vaguement, et après, plus rien. Donc, voilà. Donc, nous qui sommes sur le terrain, qui faisons la sensibilisation, nous en apprenons. Alors, j'imagine même pas ceux qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas dans une conférence ou un sport ou un truc comme ça. Et comme l'a dit Dédé, pardon, c'est vrai, c'est bien les marathons, c'est bien tout qui brille, tout ça, mais ça ne suffit pas. Il faut que derrière, il y ait un suivi. Nous, par exemple, après le mois d'octobre, on rappelle tout le monde, on voit, il y en a même qui nous rappellent, qui nous disent finalement, j'aimerais bien faire la mammographie, je sais qui je vais. Et pourtant, on l'a répété maintes fois, gynécologue, médecin, sage-femme, et bien, on voit bien que même pendant la sensibilisation, que nous faisons à titre bénévole, il faut encore répéter après parce que les gens ont pris une petite information. Donc, ça doit être répétitif. Et comme l'a dit Stella, ça doit être tous les mois et pas qu'au mois d'octobre. Donc, voilà. Je pense pour moi. Merci. Merci encore, Lubna. Est-ce que tu t'es exprimé sur cette question de façon concrète? Si j'ai bien compris, nous, de façon concrète, ce qu'on fait, il faut dire que la plupart de notre communauté, les femmes sont dans le secteur informel. Donc, elles ne sont pas employées dans des entreprises où elles ont des assurances maladie. Donc, nous, à notre échelle, ce qu'on fait, c'est nous occuper des frais de scolarité des enfants et de la prise en charge des fournitures pour les femmes qui sont malades. Et après, on fait des collectes de nourriture, de vivres pour les soutenir un peu, histoire de leur alléger la pression financière. Donc, ce sont les actions que nous menons à notre échelle. Merci. Ben, moi, j'allais dire, eux m'ont raflé la mise. Parce que eux m'ont raflé carrément la mise.
Lubna et puis Madame Ayodele. En fait, moi, pour ce qui est du cancer du sein, j'avoue que je n'ai pas mené d'action avec. Je suis dans une association. Comme je l'ai dit, c'était plus. Nous, on milite plus sur l'autonomisation de la femme. Voilà. Comment rendre des dames autonomes et tout le reste. Mais j'avoue que tout à l'heure, quand Lubna parlait, j'ai été épatée par le parcours. J'ai été vraiment touchée par le parcours. J'ai aimé la façon dont elle est impliquée dans les actions au sein de sa communauté et même en dehors. Donc, moi, franchement, j'avoue que c'est une expérience que j'ai acquise là et qui me donne même l'envie de dire aujourd'hui, c'est clair, le cancer de la femme ne concerne pas que des femmes âgées. Donc, moi, de ce pas, ce à quoi je pensais, c'est les sensibilisations peut-être au sein des établissements scolaires dont je ferai mon bâton de pèlerin. Je vais apprendre certainement, m'instruire plus sur la question et puis peut-être voir avec Lubna. Elle va partager avec moi son expérience sur ses actions qu'elle mène en ce moment et ça va certainement me donner plus de, je dirais, plus de tonus pour pouvoir aussi m'impliquer dans la chose. Aujourd'hui, j'ai des copines qui organisent avec un cabinet des dépistages qui sont gratuits. Donc, peut-être, c'est de voir avec ces copines-là, avec les gens de mon association, sensibiliser aussi les femmes dans les associations à aller faire les dépistages qui sont gratuits en ce moment pendant le mois d'octobre, mais surtout peut-être avec mon association, voir comment on pourrait faire des campagnes dans les établissements scolaires auprès des jeunes filles et aussi des jeunes garçons, vu que le cancer des seins ne touche pas que les femmes. Mais franchement, j'ai été épatée par vos expériences et j'avoue que je prends ça en compte et ça va certainement. Au prochain webinaire, je vous promets que je viendrai avec des expériences personnelles. Sinon, les actions que je compte mener dans ce sens-là, ça sera ça certainement. Il y a quelque chose aussi que je voudrais rajouter, que moi j'ai observé, lorsqu'on va avoir des informations, par exemple nous ici en France, on a les informations, ça fait, il y a le petit bouquin, je ne sais pas si je l'ai là, voilà, ça c'est que les associations, les entreprises qui peuvent le télécharger, déjà que les associations et les entreprises. Normalement, n'importe quel citoyen doit le télécharger, ça c'est Ruban Rose. Et il fait, regardez, tout ça, c'est des pages et des pages. Comment vous voulez qu'une gamine de 20 ans, 25 ans prenne le temps sur les réseaux sociaux, c'est rapide. Donc tout ça, c'est bien fait, c'est super bien expliqué. Moi, je prends le temps parce que j'aime bien lire, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas lire. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est des détails. Encore une fois, c'est bénévole. Nous, on a fait un PDF simple, avec des couleurs. Et c'est pas pour montrer mon travail, je ne suis pas là à vendre mon travail. C'est pour dire qu'il faut faciliter le transfert d'informations. Et aujourd'hui, vous savez très bien, avec les réseaux sociaux, ça va très, très vite. C'est 30 secondes une vidéo. Enfin, ça, c'est mon métier aussi. Mais, par exemple, je vous enverrai le PDF que j'ai fait en 20 pages, même pas en 20 pages, mais avec des couleurs. Et ça donne envie de lire. Là, je veux dire, même les organisations, même les ministères de la Santé, il faut créer des dossiers, il faut créer des publicités faciles à comprendre, rapides et que ça tacte. Et parce que les jeunes maintenant, ils peuvent pas, ils pourront pas lire tout ça, c'est pas possible. C'est de l'information que je remonte, pas pour montrer notre travail, pour dire que voilà, bon, il y a des trucs sympas comme ça qui se font. Par exemple, ce genre de fascicules, ils sont pas comme ça, c'est un copier-coller. Ils devraient être partagés dans les lycées, dans les écoles, dans les universités, et pas que chez les filles. On distribue chez les garçons. On ne sait pas ce qui se passe dans les familles. Peut-être qu'un jeune de 20 ans, sa maman est malade, sa copine est malade, sa grand-mère est malade. Donc, et dans ce genre de sensibilisation, moi, j'inclus beaucoup les hommes. Même s'ils ne veulent pas venir, je force. Vous venez, vous écoutez. Et après, j'ai remarqué l'intervention, ils sont ravis d'être là. Et ils se disent finalement, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion à ces hommes de le faire. On se dit, ouais, c'est des hommes, ça ne les intéresse pas entre ça. Non, même s'il faut faire du forcing, je l'ai fait, je vous le dis, je l'ai fait. Ça marche. Faites du forcing, dites-leur de venir, dites-leur que ça va durer pas plus d'une demi-heure. Faites la sensibilisation et je peux vous garantir qu'eux aussi vont transmettre le message. Parce qu'après, on a des retours. Ils nous envoient des messages, ils nous disent, ah, j'ai transmis ça et finalement, c'est ça. Et pourquoi? Donc, il y a tout un travail à faire. Encore une fois, Stella l'a bien soulevé. Il y a de l'évolution, il y a du changement. On avance en hauteur, grâce au Seigneur, comme on dit. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Il ne faut pas s'affaiblir, en fait. Il ne faut pas s'affaiblir. Mais Lubna, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu disais, tu ne vas pas montrer ton travail. Mais moi, franchement, je suis contente que tu montes ton travail parce que nous autres, ça nous inspire et ça nous donne aussi. Je vais vous envoyer le PDF. Comme ça, vous l'aurez. Vous l'aurez. Et ça va vous aider. Et la vidéo de notre infirmière,
ça aussi, c'est le partage d'informations, le partage de connaissances, de compétences. Il faut le partager. Il ne faut pas le garder pour soi, pour se montrer, comme C'est disait ça. Aïe, et se montrer, se pavaner. Tout ça, C'est ça. même si on voit des photos, des vidéos, il faut savoir qu'il y a du travail derrière. Et ce travail, on le transmet en sous-marin. Et c'est encore plus efficace que se montrer sur les réseaux sociaux. Mais il faut utiliser ça. tous les canaux de communication. On n'a pas le choix aujourd'hui, surtout pour la jeunesse. On n'a pas le choix. C'est ça. Et pour conclure, parce que je sais que Nadège va me le dire, je parle trop. Pour conclure, moi, je ne sais pas, je balance le pavé dans la mare. Vous savez qu'il y a le ruban rose qui existe dans le monde entier. Et j'ai remarqué qu'il n'est pas vachement appuyé en Afrique. Il faudrait peut-être créer ou inventer, pas une fondation, juste une initiative comme ça, un ruban ou un symbole pour l'Afrique pour travailler la sensibilisation du cancer du sein. Ça ne veut pas dire qu'on se détache du ruban rose international, un truc comme ça. Mais peut-être qu'il y a une façon aussi de s'exprimer, de parler dans différents continents aussi. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on n'est pas pareil non plus. Attention. Mais moi, je voyage beaucoup et je vois même, ne serait-ce qu'en Asie, on n'a pas la même façon de sensibiliser. On n'a vraiment pas la même façon de sensibiliser. Donc, peut-être que chaque continent doit avoir sa sensibilisation propre et peut-être le fait que plusieurs pays comme nous, là, et même d'autres, genre on peut Nadège, on lui donnera le soin de le faire pour une prochaine fois avec plein de petits écrans. Peut-être organiser une campagne spéciale Afrique, ruban ou autre, un symbole, où vraiment, avec nos mots, avec notre façon d'être, nos traditions, nos origines, parce que on ne réagit pas de la même façon, on n'a pas la même mentalité, même si on se rapproche. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est l'Afrique. En Asie, c'est complètement différent de nous. Ce n'est pas une critique. Moi, je pense que faire un mouvement cancer du sein africain, ça peut être pas mal aussi. Ça, voilà, voilà. C'est une idée, peut-être qu'elle sera donnée, mais il faut l'avoir dans le coin de la tête. Faut Très belle initiative, en tout cas. Je trouve. avoir. Nadège, je vois qu'elle est sérieuse, sinon c'est l'écran qui s'est arrêté. Elle est là? Ah, elle a disparu. Bon, mais au moins on a profité ça. Le modérateur, Nadège. Peut-être que sa connexion a un souci. Ouais. On va attendre, elle va peut-être se reconnecter. Non, mais il faut être sur le terrain, c'est important. Et pas que pour le cancer du sein. Exactement. Parler de l'autonomisation des femmes. Nous aussi, on est... Nadège est revenue. Elle est là? Bonne arrivée, modératrice. Elle nous On ne t'entend pas, mais on te voit. On ne t'entend pas, mais on te voit. Allô? Allô? Je la vois même pas. Moi, je te vois, mais je ne t'entends pas. Ouais, on la voit, mais on ne l'entend pas. L'écran s'est arrêté. Ah, elle bouge. Nadège? Est-ce que son micro n'est pas coupé? Bon. Il faut qu'elle se rebranche, en fait. De toute façon, il n'y a pas que le cancer du sein, il y a tellement de choses sur l'autonomisation des femmes. Exactement. Et vous savez, moi, je suis née à Toulouse, je suis née en France, j'ai la culture française. Il ne faut pas croire. Nous, on travaille sur l'autonomisation, sur l'égalité salariale, sur beaucoup, beaucoup de choses. On est loin du compte encore et c'est un combat. C'est un combat et ce n'est pas fini l'autonomisation des femmes. Ce n'est pas fini les droits des femmes. C'est vraiment, on est en plein dedans. Et avec tout ce qui se passe autour de nous, ça fait... En fait, on veut même plus régresser. On veut au moins garder les droits qu'on a. Vous imaginez jusqu'où on est aujourd'hui? On se bat pour garder les droits qu'on a. On ne pense même pas à régresser, même pas à avancer. On veut rester à l'équilibre. Et ça, c'est terrible. Donc, il y a du travail. Une femme, ça reste une femme, qu'elle soit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, on a les mêmes problèmes, il ne faut pas rêver. Les mêmes problèmes d'argent, les mêmes problèmes d'enfants, les mêmes problèmes de maladie, les mêmes problèmes de travail. On a les mêmes problèmes. Mais on est encore dans le combat. Nous, ici en France, on est encore dans le combat, je peux vous dire, parce que je suis en plein dedans. Que ce soit mettre en avant des artistes, des sportifs. On a le problème de harcèlement au travail. On a les féminicides aussi. On a beaucoup de femmes qui se font par leurs compagnons. C'est pas fini. On travaille avec une association qui s'appelle Réchauffe nos SDF. C'est Sarah, une franco-algérienne qui a cette association. Nous, en ce moment, on travaille avec elle sur les femmes SDF qui accouchent dans la rue. Donc, on a des sages-femmes
qui ne donnent pas leur identité, qui vont accoucher des femmes dans la rue, dans la forêt, sous les égouts. On n'a pas fini, faut pas croire, on n'a pas fini. Et quel que soit le continent, le pays, on est encore dans des choses graves pour les femmes. C'est pas du féminisme, c'est des constats, Nous, en tout cas, ici, pour l'autonomisation de la femme, je pense qu'on y travaille fort parce que c'est un phénomène qui est très... Je veux dire, on montre à la femme à quel point il est capital pour elle d'être autonome. Il est très important pour une femme d'être autonome pour son bien-être elle-même déjà et pour ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, se retrouver dans une situation où tu dois toujours tendre la main à quelqu'un, surtout chez nous en Afrique, sous nos cieux, c'est pas agréable. Allô? C'est là? Oui, désolée, j'ai eu un souci technique. Ah, d'accord. Il y avait un problème de réseau à mon niveau. D'accord, merci, t'es back. Toutes mes excuses. Okay. Donc, on va continuer. Voilà, on va continuer avec une autre question. C'est de savoir, est-ce que vous croyez que la lutte porte ses fruits? Cette lutte que nous menons. Si oui. Oui, moi je pense que la lutte porte ses fruits. Parce qu'on dira, on va pas dire que le taux de femmes ou bien d'hommes atteints du cancer du sein dans le monde a réduit considérablement. Mais quand même, la lutte porte ses fruits parce qu'aujourd'hui, savoir même que les sensibilisations qui sont faites, il y a quand même des personnes qui ont la volonté de venir dans des centres juste pour se faire dépister. Moi, je pense que la lutte porte son fruit. Et de savoir qu'il y a un mois dédié spécialement à cette maladie, déjà, ça a un impact quelque part parce que les gens aujourd'hui, c'est un réflexe en fait. Donc, je me dis que c'est à force de lutter ainsi qu'aujourd'hui, on a tous ces résultats. Donc, pour moi, la lutte quand même porte ses fruits. On n'est pas encore au résultat escompté, mais quand même, on avance tout petit peu. Merci. Luna? Moi, j'y crois. Moi, je suis quelqu'un qui croit toujours parce que moi, je crois à l'univers, je crois au miracle, je crois. Donc, je reste positive. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Et je peux vous garantir que le fait même de faire ces sensibilisations et qu'on reçoit des messages des femmes atteintes du cancer qui nous disent merci, ça nous aide, on sent la solidarité, sororité des femmes, on a gagné. On a gagné rien qu'avec ça. On a gagné pour elles, on a gagné pour leurs gamins, on a gagné pour leur vie, pour leur famille. Et la recherche a fait beaucoup de choses. Maintenant, on évite un max la mutilation. Et ça, c'est énorme parce que pour une femme, comme disait Naïma, qui faisait partie de notre association, c'est double pénalité. Quand on a le cancer du sein, on perd même sa féminité. Il y a un taux de divorce aussi, il faut le dire. Ici en France, même ailleurs, hein, quand une femme elle perd, voilà, ou puis même elle est malade. Donc, il y a vraiment, elle est tellement punie par cette maladie que maintenant, on voit les recherches, on voit maintenant, il n'y a pratiquement plus de mutilation. La chino est compliquée, difficile, mais on se relève. Donc, moi, j'y crois. La recherche suit son cours. Il faut faire des dons. Nous, on est là pour montrer qu'on se bat et on va se battre. Et on est là pour ces femmes. On est là même pour nous. On ne sait pas. Demain, ça peut nous arriver. Donc, moi, j'y crois. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Voilà, il y a les informations qui remontent, même si ce n'est pas suffisant. Mais voilà, mais il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter, en fait. Mais ouais, comme elle a dit là, moi, j'y crois. Et on ne peut que monter en puissance. Si on est tous ensemble, ça, c'est sûr. Voilà. C'est ça. Merci. Ayodele? Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir grâce à ce que fait les médias également. Afrique Économie nous réunit aujourd'hui et sans cette initiative, je ne pense pas que j'aurais connu Lubna, que j'aurais connu Stella. On a eu les visuels, par curiosité, on a tapé, moi en tout cas, j'ai tapé les noms sur Internet pour voir. Et donc, c'est sûr que dans un coin de notre tête, on va essayer de voir comment on peut mener des actions conjointes. Déjà, on va se soutenir sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, Afrique Économie porte notre voix, crée des ponts et nous unit, même si ce n'est pas autour de quelque chose de joyeux, mais quand même quelque chose qui touche tout le monde. Et je pense quand même qu'on est sur la bonne voie. Oui. Merci Nadège. Merci. J'ai une petite question qui va changer la ligne peut-être. On parle beaucoup de la femme, du cancer du sein de la femme. Mais est-ce que vous avez déjà été confronté, c'est-à-dire vous avez eu à connaître une personne qui était atteinte du cancer du sein de l'homme, pas de la femme?
Ça vous surprend. Vous Ouais. n'avez pas été confronté Non. jamais Non. à Yodélé? Alors, les hommes sont très pudiques. Il y a un taux d'ignorance, il y a un taux de choisir d'ignorer et il y a un taux que les hommes au sein d'eux gardent les informations pour eux. Par exemple, la sensibilisation que nous avons fait sur les cancers des seins et les cancers de la femme, je ne vois pas des hommes faire des marches pour les cancers de prostate. Donc, ils sont très, très pudiques. Et donc, même s'ils l'avaient, je pense qu'il y a un tabou autour qui fait qu'on n'a pas les réels chiffres. Mais je suis sûre qu'il y en a. Je ne sais pas pour vous si vous l'avez remarqué, mais moi, j'ai appris le cancer des prostates. J'ai été éduquée sur cette maladie avant de commencer à voir plus de cancers de sein. Donc, le cancer des prostates, c'est quelque chose que moi, j'entendais depuis toute jeune et qui avait tel tonton qui avait la prostate. À ce moment, on disait que c'était les hommes qui avaient beaucoup de relations sexuelles. Voilà, donc la société y allait. Donc, je pense qu'il y en a, mais juste que ce n'est pas aussi médiatisé. C'est vrai. Merci. Est-ce que vous avez au moins comment ça se crée chez les hommes, les symptômes, les informations-là? Vous avez ça? Les informations sur le cancer du sein. Comment Moi, ça manifeste le cancer? Est-ce que c'est la même façon de Ça, c'est la même. de quoi? Moi, Ouais, j'ai pas compris. Est-ce comment que se les manifeste? manifestations, les symptômes du cancer de l'homme sont les mêmes chez les femmes? De ce que moi je sais, chez les hommes, c'est comme si c'était enflé, comme en tout cas parce que j'ai un ami médecin qui nous aide dans la sensibilisation également pour des hommes. Donc, c'est plus comme de petites masses légères. Et lui, il a expliqué que parfois, ce n'est pas directement au niveau du sein qu'on ressent, mais ça peut être dans l'omoplate. Donc, quand les hommes ont des douleurs à des endroits qui peuvent être comme des miroirs, il a expliqué, il faut également y veiller. Et parfois, c'est de petites boules qui se localisent, qui se retrouvent sous les aisselles comme des abcès. Mais parfois, c'est lié et ça se déplace. Donc, une petite anomalie, un petit gonflement, des tétons également qui coulent ou qui font des petits liquides. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a expliqué pour les hommes la dernière fois. C'est comme l'autopalpation des femmes. On Voilà, dit moi, je pense que l'autopalpation, on met les ça trois manifeste de doigts, la même manière. mais il faut monter sous les aisselles, il faut monter même ici. Et la dernière chose, comme disait l'infirmière, il faut appuyer sur les tétons pour voir s'il y a des écoulements. C'est pas agréable, mais on dit l'autopalpation. Quand vous entendez des jeunes, elles vous disent oui, mais moi je le fais. Non, il y a au niveau des seins, sous les aisselles, il faut même monter jusqu'ici et après presser les tétons. Et ça, c'est des informations que certaines beaucoup de personnes n'ont pas, effectivement. Mais ouais, c'est d'accord. Merci pour toutes ces informations que nous avons eu à partager ensemble. Vraiment, ça a été enrichissant. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de participants, nous sommes enrichis par toutes ces informations que nous avons eues. Et je crois bien que nous allons un peu au terme de ce webinaire, de ce 4e webinaire que Afronomie a organisé au niveau du mois d'octobre rose. Et là, je vais laisser le mot de fin à chacune d'entre vous de dire quelque chose pour terminer ce webinaire. Merci. On n'entend pas. Le micro. Oh, d'accord. Nadège disait qu'elle nous laissait le... Oui, oui, je sais, mais je n'entends Oui, pas. ça, j'ai entendu. Ah, c'est bon. C'est tout. En fait, Nadège, merci pour l'initiative. Vraiment, merci. Ça a été une expérience très enrichissante. J'ai connu Lubna, qui a partagé son expérience, qui m'aura servi qui est une source d'inspiration, parce que j'ai vu que dès le départ, quand elle expliquait tout ce qu'elle menait comme action, je me suis dit, waouh. C'est du travail, hein? Ah, on n'entend pas. You're not muted. C'est pas que ça me raconte. D'accord, donc je disais, Lubna a partagé son expérience et j'ai trouvé que vraiment ça fait plaisir de voir quelqu'un, une femme, qui s'implique autant dans une action
autant parce que vraiment, quand j'ai écouté tout ce qu'elle faisait, je me suis dit, waouh, bah. Et pendant que moi, je me disais au fond de moi, l'autonomisation, alors que quelque part, il y a des personnes qui sont malades aussi. On en parle, ce sont des campagnes. Mais j'avoue que parfois, tu te dis, ça, je le dis sincèrement, on se dit parfois, bon, ça ne m'a pas encore touché, ça ne touche pas mon proche. Ça, c'est un réflexe naturel. Bon, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a pu partager là, j'avoue que ça me donne une certaine motivation. Je me dis, je ne vais pas attendre forcément que ça touche un proche. Je ne vais pas attendre que forcément, vu que la maladie, dès qu'elle est détectée, on peut encore la traiter. On peut même prévenir l'auto-ablation, l'ablation plutôt. Donc, pourquoi ne pas mener des actions aujourd'hui pour éviter qu'un membre de ma famille ou un proche se fasse couper les seins. Donc, vraiment, merci pour cette belle expérience. Merci à Oyadele, c'est ça? J'espère que je n'écorche pas son nom. Ayodele, merci surtout à toi. C'est vrai que ça n'a pas été facile déjà de te connecter, mais Dieu merci, tu as pu être avec nous. Merci à toutes, c'est un nouveau réseau. Et je vous dis infiniment merci pour le partage. Merci vraiment Nadège de m'avoir permis de partager cette expérience avec ces bonnes dames. Et j'espère que c'est le début d'une belle aventure. Surtout se mettre ensemble. J'ai aimé l'idée de Lubna de mettre en place on va dire, un thème typique à l'Afrique. Vraiment, ça, c'est une belle initiative. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, qu'on va continuer. Et on ne va pas attendre que le mois d'octobre aussi pour parler du cancer du sein, surtout. Parce que là, moi, je me disais ça au début. J'ai dit, mais pourquoi c'est toujours dans le mois d'octobre alors que c'est une maladie qui sévit tout, on va dire, pour le reste de notre vie. Et c'est tous les jours qu'on entend parler de ça. Donc, vraiment, merci Nadège. Et puis, on dit c'est le début d'une belle aventure et bonne chance à chacune de nous dans cette nouvelle aventure. Merci. Merci. Merci encore. Ayodele. Le micro me fait de ciel. C'est là. Merci Lubna. Merci Nadège d'avoir créé ce moment de rencontre. Et un mot de fin serait d'encourager les personnes qui nous suivraient, qui connaîtraient des personnes qui passent par et également rappeler l'importance de la prévention et aussi nous rappeler qu'il faut toujours avoir un fonds épargné parce que quand les jours difficiles arrivent, c'est sur les choses avant qu'on arrive à subvenir à nos. La vie est de plus en plus difficile et c'est compliqué de compter sur des personnes. Donc aujourd'hui, avec la grâce que tout va bien, il faut qu'on pense à l'épargne financière pour être autonome financièrement et également préparer l'avenir des personnes qui dépendent, l'avenir des personnes qui sont liées à nous. Et le pouvoir économique est très important. Utilisons notre force, utilisons nos ressources pour travailler au jour le jour. C'est quand on est malade qu'on sait la grâce et la richesse qu'est la santé. N'attendons pas d'être malade pour profiter de notre vie. Merci. Merci. On va terminer par Lubna, son mot de fin. Alors déjà, merci beaucoup Nadège de nous avoir réunis. Je suis ravie d'avoir rencontré Ayodele et Stella et toi évidemment, comme d'habitude. Vraiment, c'est très enrichissant pour moi et puis avoir aussi un autre écho d'autres femmes parce que ça nous permet aussi de retravailler sur nous-mêmes. Donc, il faut être modeste pour récupérer les richesses des autres. Moi, je suis comme un aspirateur et j'espère que j'étais à la hauteur aussi auprès d'Ayodele et Stella et toi-même Nadège. Et mon mot de la fin, c'est solidarité, sororité. N'attendons pas, comme a dit Ayodele, de tomber malade. C'est un miracle d'être en bonne santé. Donc, profitons de notre santé. Parce que moi, quand je rencontre des femmes malades, je peux vous dire que je me dis merci l'univers que je suis en bonne santé, mes enfants, tout ça, ma famille. Et mot d'ordre, c'est vraiment solidarité, sororité, continuons, communiquons, transmettons les informations et ne pas hésiter à se retrouver dans des webinaires comme ça, ou en présentiel ou en distanciel, et échangeons nos expériences, nos connaissances, et ça peut être que enrichissant pour nous toutes, de toute façon. Donc, voilà. Et pourquoi pas, comme a soulevé Stella, Ayodele, je ne me trompe pas, faire un truc à l'Afrique, ça peut être pas mal aussi, parce que c'est en tant que nous, enfin femmes africaines aussi, c'est important parce que peut-être que la parole sera beaucoup plus acceptée, voilà. Et c'est vrai toujours. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail politique et tout, mais je trouve que ça peut être aussi sympa, ça peut susciter des vocations auprès des jeunes. Donc ça, c'est important aussi. J'insiste. On fait tout ça
pour la génération future, mais la génération présente qui a besoin de nous. Et voilà, donc merci encore pour tout. Je vais repartir dans mon lit avec mes mouchoirs et tout. Je suis ravie. Ça fait un bien fou d'échanger. Moi, j'adore ça. C'est notre côté à nous, notre côté qu'on adore ça. Merci, À nous merci C'est encore. très enrichissant. et un dernier truc, tout à l'heure, je disais la responsabilité des gouvernements et des médias. Donc, je retourne les médias parce que Nadège, qui est média, qui nous a donné cette opportunité, donc, je ne dirai plus jamais de choses avant. Voilà. Donc, Nadège, merci en tant que Tu les média médias. de partager D'accord. Donc, l'information parce que tu as aussi une grande responsabilité. Je te mets un peu la pression, je m'excuse, moi je mets la pression. Et tu as aussi cette responsabilité en tant que média. Et merci de nous avoir donné cette chance d'en parler, vraiment, parce que c'est rare les médias qui nous donnent cette chance d'en parler, d'échanger. Merci Nadège pour tout. Voilà. merci. Chaque année, la mobilisation à lutter contre le cancer du sein à travers le monde entier. Est-ce que le combat arrive à atteindre son objectif? Ne sommes-nous pas dans une routine? Il est important pour l'ensemble des acteurs de travailler en synergie afin d'atteindre les objectifs. Nous avons voulu par ce webinaire apporter notre petite contribution à cette maladie qui continue d'attrister des familles dans le monde entier. Merci à nos panélistes qui ont donné de leur disponibilité pour ce webinaire. Merci aux participants qui se sont prêtés aux échanges. Merci à l'équipe technique du Cluster Digital Africa, dont je suis l'ambassadrice nationale. Merci à mon équipe Afrique Économie qui ne cesse de m'accompagner dans tous mes projets, toutes mes initiatives. Nous vous donnons rendez-vous pour le 5e webinaire sur d'autres thématiques pertinentes. Je vous remercie encore pour cette opportunité et votre disponibilité surtout à toujours m'accompagner dans mes projets. Merci. Merci. Merci Nadège. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. C'était un plaisir. Bye bye. Bye. Au revoir.